Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce que vous devez faire et dans quel ordre vous devez le faire si vous voulez arriver à percer dans la musique en 5 ans ou moins. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Donc c'est une question qui nous a été envoyée par un de nos abonnés sur la chaîne YouTube, donc merci à toi. J'ai pas ton nom sous les yeux, mais je te remercie pour la question parce qu'elle est extrêmement intéressante. Est-ce qu'on peut percer en 5 ans? Et si oui, comment faire? Alors la réponse est oui, on peut tout à fait percer en 5 ans. La plupart des artistes entre guillemets qui vont exploser vont le faire après plus de 5 ans. Mais ça va dépendre de la définition que tu donnes à je veux percer en 5 ans. Si tu veux être une superstar mondiale en 5 ans, effectivement ça peut être extrêmement difficile. C'est pas impossible, mais ça peut être extrêmement difficile. Mais par contre, si tu veux vivre de ta musique très confortablement, avoir un fonds de roulement qui te permet de continuer de te développer jusqu'à exploser médiatiquement en France, en Europe, voire même dans le monde, est-ce que c'est possible en 5 ans et moins? Bien sûr que oui. Tu peux même le faire en seulement une année, très simplement. Maintenant, ça va dépendre de ton niveau de vie, de ce que tu aspires à atteindre comme résultat, etc., etc. Pour te partager mon histoire, par exemple, j'ai estimé que j'avais réussi dans la musique quand j'étais capable de lâcher mon job, de vivre très confortablement de ma musique, c'est-à-dire payer mon loyer, ma voiture, mes trucs, mes machins, et surtout avoir un gros surplus chaque mois que je pouvais épargner, investir ou avec lequel je pouvais me faire plaisir sans me dire putain merde, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, etc., etc. C'est à ce stade-là que j'ai estimé que j'avais percé, je me sentais libre de, là pendant 3 mois, rien foutre si j'avais envie de rien faire, de travailler si j'avais envie de travailler, mais j'étais pas rentier entre guillemets, j'avais pas de sécurité financière, mais je me sentais suffisamment à l'aise pour estimer que j'avais atteint un premier gros palier d'objectif qui était de vivre de ma musique. Ensuite, un autre palier que je me suis fixé, c'est de me dire à partir de maintenant, je veux être en sécurité avec la musique, c'est-à-dire que je veux pouvoir demain ne plus rien gagner jusqu'à la fin de ma vie et pourtant ne pas baisser mon niveau de vie, ne pas me sentir en danger, ne pas être en galère, être capable de donner à manger à mes enfants, etc., etc. Ça m'a pris beaucoup plus de temps à atteindre, mais une fois atteint, c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et puis après, on se fixe d'autres objectifs et ainsi de suite. Donc tout va dépendre déjà de ta définition de je veux vivre de ma musique, je veux percer dans la musique. Ensuite, pour ce qui est des étapes à suivre, eh bien, elles sont très simples et vous allez peut-être pas aimer ce que vous allez entendre pour tous, mais elles sont pourtant très très simples. Ça va être 1, devenir connu. Mais pas devenir connu dans le sens devenir célèbre, devenir une star, passer à la télé, à la radio, avoir des millions de gens qui me connaissent. Non, c'est devenir célèbre auprès d'une toute petite audience de personnes. Peut-être 1000 personnes, peut-être 5000, peut-être 10 000, ça suffit largement. Mais devenir célèbre auprès d'une communauté suffisamment impactée par ce que tu fais pour investir dans ton projet. Donc littéralement, c'est ce qu'on appelle la fanbase. Quand tu as une fanbase de 1000, de 5000 ou de 10 000 contacts, eh bien tu vas pouvoir te permettre de tout lâcher et de ne vivre que de ça. Parce que si tu as 10 000 fans qui sont capables de t'acheter un album dans l'année à 10 € par exemple et une place de concert en live stream à 20 € par exemple, eh bien tu as un ticket moyen de 30 € à l'année multiplié par 10 000 fans. Si tous t'achètent ton truc, ça fait un gros paquet d'argent. Mais même si tu n'as ne serait-ce que 10% de cette fanbase qui achète ce montant-là à l'année, eh bien tu te retrouves avec un score beaucoup plus raisonnable, du coup 30 000 € par an en récurrent. C'est-à-dire qu'il va tourner tranquillement, soit tu ressors un projet, soit c'est 10 autres % de ta fanbase qui l'achète cette fois-ci, etc., etc. Mais tu peux très confortablement vivre de ta musique en étant, étape numéro 1, célèbre auprès d'une toute petite audience de personnes. L'étape numéro 2, une fois que tu as réussi à faire ça, eh bien ça va être de proposer des choses que ton audience, que ton public, que ta fanbase va vouloir et pour laquelle elle sera prête à dépenser de l'argent. Si par exemple tu ressens que ton public est fan de, je sais pas moi, d'un reportage making of sur ta vie, sur ton parcours, sur tes sessions studio, etc., etc., tu peux très bien sortir un DVD et même pas forcément presser un DVD, mais sortir ce reportage un peu comme sur un format Netflix où les gens ont un accès online, ils payent un montant, ils ont un accès à vie à ce reportage. Et ça marche très très bien. Ça peut être de créer des produits dérivés, ça peut être de pourquoi pas créer un lien avec une association à but caritatif et créer un projet avec eux que tu vas vendre à ton public. Une partie va te permettre de vivre et une autre partie peut-être
aussi importante va permettre d'investir dans cette association-là à travers un don. Tu peux mettre en place plein de choses. Tout va dépendre des valeurs avec lesquelles ton avatar résonne, donc ton public, ta fanbase, et avec ce que toi tu as envie de faire. Mais l'étape numéro 1, c'est d'être célèbre auprès d'une petite communauté de personnes qui valident totalement ce que tu fais. Étape numéro 2, développer une gamme de produits. Donc ça peut être différents albums, encore une fois, ça peut être des concerts, ça peut être des produits dérivés ou d'autres choses, et leur vendre ces produits-là régulièrement, soit à travers des offres spécifiques, Halloween, Black Friday, Saint-Valentin, ton anniversaire, je sais pas quoi, soit de manière récurrente, c'est-à-dire que tu peux très bien par exemple créer ce qu'on appelle un abonnement membership où tu crées un fan club et chacun va payer peut-être 5 € par mois pour en faire partie, et ils peuvent même régler un an d'avance en ayant une petite réduction, admettons 50 € par an. Et bien si tu as 10 000 fans dans cette communauté à raison de 50 € par an, ça fait un demi-million d'euros qui rentrent tous les ans dans ta poche. Est-ce que c'est accessible? La réponse est oui. Est-ce que le montant te paraît inaccessible? Probablement que oui. Tu vas te dire, mais un demi-million, mais il est fou, c'est impossible, c'est pas possible, machin. Pourtant, c'est que des mathématiques. C'est aussi simple que ça. Si tu as 10 000 fans en base et que chacun y voit un intérêt de dépenser 50 € par an pour faire partie de ton fan club, et bien 10 000 fois 50, ça fait 500 000 €. 500 000 € par an, est-ce que tu en as envie? Je pense que la réponse est oui. En tout cas, moi, ça ne me déplairait pas. Donc, ça peut fonctionner aussi simplement que ça. Je prends l'exemple, je lance les sondages, par exemple. Mettez-le-moi dans les commentaires. Si demain, je décide de créer un espace online où je mets tous mes contenus de formation, tout ce que je sais faire, que je peux faire, que je le mets à jour régulièrement, etc., et que je donne un accès à tout ça pour 5 ou 10 € par mois, est-ce que ça ne vous intéresserait pas? 5, 10 balles par mois peut-être? Si la réponse est oui et qu'on fait ça avec les plus de 20 000 abonnés qu'on a sur cette chaîne YouTube, encore une fois, faites le calcul, ça va très très vite. Allez, même s'il n'y en a que 10%, si 10% décident de valider cette offre et qu'on a 2000, allez, on va dire 2500 personnes qui achètent un abonnement à 10 € par mois, faites le calcul, ça fait 25 000 € par mois qui tombent. À la fin de l'année, ça fait pas loin de 300 000 € qui tombent. Et ça, chaque année. C'est-à-dire que si l'année d'après, je mets encore à jour mes contenus, que je rajoute des choses, que je crée de l'interaction, de l'intérêt, tant que vous y voyez un intérêt, vous allez rester. Donc encore une fois, c'est pas ésotérique ce que je dis, ça marche vraiment, ça marche dans tous les domaines et ça marche particulièrement bien dans la musique. C'est un exemple encore une fois. Le tout, c'est encore une fois de respecter ces règles-là. Étape numéro 1, devenir célèbre auprès d'une toute petite audience. Étape numéro 2, proposer un produit ou une gamme de produits qui puisse se vendre auprès de cette audience. Et l'étape numéro 3 derrière, ça va être de se servir de cette fanbase-là comme d'un effet de levier, tout simplement. Ça va être de se servir d'eux comme d'un média. Si demain vous avez 10 000 fans en base et que vous donnez un intérêt à chacun de ces fans pour attirer chacun 10 fans en base, vous allez avoir une croissance exponentielle. Si demain, par exemple, je vous dis, bah voilà, à chaque fois que vous m'amenez un nouvel abonné sur la chaîne YouTube, je vous file 10 balles, vous allez faire un calcul rapide, vous allez vous dire, attends, moi j'ai peut-être 20 potes dans la musique, une trentaine, allez, une cinquantaine, 50, 10 balles, putain, ouais, ça fait 500 balles. 500 balles, si je lui amène tous ces abonnés-là, c'est vite fait. Ça multiplié par 20 000 abonnés sur YouTube, je peux très vite me retrouver sur une chaîne YouTube à peut-être 300 000 abonnés. Ça m'aura coûté un peu d'argent, c'est vrai, mais en autant que j'ai un fonds de roulement qui est viable et qui me permet de m'offrir ce luxe-là, eh bien oui, je peux transformer chacun des abonnés de ma chaîne YouTube en ambassadeur hyper efficace et hyper motivé. Eh bien pour une fanbase, c'est encore plus puissant parce que quand un fan aime un artiste, la plupart du temps, il en parle même gratuitement, ou contre un avantage entre guillemets qui à vous ne vous coûtera rien et qui pour lui aura une valeur ajoutée très importante. Et il va se mettre à relayer vos informations à vitesse grand V. C'est vraiment ça les 3 étapes dans les grandes lignes à suivre pour réussir à percer dans la musique en 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ou 5. Malheureusement, à chaque fois que je dis ça, les gens arrivent à le comprendre, à l'accepter, se dire ouais ok machin, c'est bon, mais ils ne passent pas à l'action. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de commencer la création d'une fanbase en partant de zéro et qui vous permette d'atteindre 10 000 fans en base? Qu'est-ce qui vous en empêcherait? Très clairement, la réponse, je la connais déjà. C'est 1, je ne sais pas comment faire. 2, j'ai pas le temps, je veux pas y consacrer de temps. 3, j'ai pas d'argent à investir dans tout ça. Et 4, j'y crois pas, ça peut arriver. Voilà, pour moi, j'y crois pas. Dans mon cas, c'est pas possible ou machin, etc. Pour ces 4 objections-là, eh bien en fait, sachez qu'elles ne tiennent pas la route. Parce que vous pouvez commencer aujourd'hui à vous former. Vous avez un lien dans la description. Rejoignez la formation PIS.
Vous allez apprendre à faire tout ça, donc il n'y a pas d'excuse là-dessus. En plus, vous pouvez vous faire financer si vous êtes intermittent du spectacle par l'AFDAS, si vous êtes à la SACEM par la SACEM, si vous êtes dirigeant d'entreprise par la GFIS, le FIFPL ou différents OPCO, si vous êtes salarié grâce à votre CPF, votre compte formation, si vous êtes à Pôle emploi, vous pouvez même faire une demande de financement par le Pôle emploi. Elles sont difficilement acceptées, mais on peut toujours tenter. Donc, aucune excuse. Vous pouvez vous former. Aujourd'hui, une formation existe. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Ça n'existait pas un gars qui est là, qui est capable de te prodiguer des conseils, de t'apporter des cas concrets, une expérience de terrain qui te permettent de comprendre comment ça fonctionne et d'implémenter immédiatement les choses. Donc vous n'avez pas d'excuse. Deuxième point de figure, c'est j'ai pas d'argent. On peut démarrer à partir de zéro, à partir littéralement de zéro. Si vous avez un doute sur ok mais comment on peut faire, etc. Encore une fois, j'en parle dans la formation. Mais on peut démarrer à partir de zéro. Troisième point, c'est j'ai pas le temps. Eh bien, figurez-vous que 90% du système d'acquisition de fans que vous allez mettre en place sera 100% automatisé. C'est-à-dire que les inscriptions se feront toutes seules, les envois de séquences mail se feront toutes seules, les conversions même parfois ce qu'on appelle les ventes directes se feront toutes seules, quasiment tout se fera tout seul. Vous aurez peut-être un petit truc à checker de temps en temps, un petit truc à rajouter, à modifier ou à vérifier. C'est tout. Et 4, j'y crois pas parce que dans mon cas ça marche pas, dans mon genre musical c'est pas possible, etc., etc. Sachez que quand j'ai démarré, j'ai travaillé dans 5 styles de musique différents. Dans les 5, ça a marché. Puis je me suis étendu à plein d'autres genres musicaux depuis la formation PIS. Et à chaque fois que quelqu'un m'a dit dans mon univers ça ne marche pas, j'ai réussi à lui prouver que ça marchait. Dans le jazz, dans le classique, dans le reggae, dans le dancehall, dans le metal, dans le rock, dans la musique de film, dans la musique de jeux vidéo, dans la musique de pub, dans tous les genres musicaux, même dans la musique pour enfants, on a monté des opérations qui ont divinement bien marché. Tous les genres musicaux peuvent y passer, fusion, trap, rap hardcore, tout ce que vous voulez, tout peut fonctionner. Donc vous n'avez aucune excuse. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros like, ça me fera très plaisir déjà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si jamais ce n'est pas encore fait. Et si bien sûr vous souhaitez continuer de bénéficier de ces vidéos conseils qui, je le rappelle, sont totalement gratuites. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. J'aimerais vous inviter à une masterclass totalement gratuite qui se passe en live avec moi. J'en fais une ce soir à 20 h. J'en fais une demain également à 20 h et après-demain aussi à 20 h. De temps en temps, je vais couper pendant une semaine ou deux, mais sinon, j'essaye d'en faire en continu chaque soir à 20 h. Donc n'hésitez pas à cliquer, à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et dans cette masterclass, je vais vous dévoiler le secret qu'utilise le top 1% des artistes et des producteurs qui sont sur toutes les playlists streaming, radio, chaînes de télé pour leurs clips et également DJ en club. Donc cliquez sur le lien dans la description, inscrivez-vous et on se retrouve de l'autre côté sur la prochaine session de cette masterclass. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.